Français sont donc tout contents d'offrir à leurs voisins un appui logistique et militaire, à condition bien sûr de renégocier les conditions de leur partenariat. Ainsi, si la France payait jusqu'ici un tribut pour commercer sur le fleuve Sénégal, le rapport de force finit finalement par s'inverser au cours du XVIIIe siècle. Après s'être emparé de l'île de Gorée, les colons combattent les tout-couleurs aux côtés du royaume de Waalo qui consent en retour à baisser ses exigences. Il y a également les Maures, dont les revenus issus du commerce transsaharien sont en chute libre, qui se vengent en lançant leurs cavaliers à l'assaut des territoires Wolof et Sérères. La mise en concurrence de l'économie sahélienne avec l'économie transatlantique produit ainsi des conséquences inattendues quand certains peuples de l'arrière-pays se lancent dans le pillage ou le djihad. La France, qui devient progressivement l'arbitre de ces conflits régionaux, en profite pour exiger que son allié Wolof s'acquitte d'une redevance pour acheter sa protection. L'administration coloniale va même plus loin en s'ingérant directement dans les affaires intérieures du royaume africain et en manipulant la cour du Waalo pour la vassaliser. Pour comprendre comment les Français poussent leurs pions au sein du système politique Wolof, présentons brièvement le fonctionnement de leur tradition dynastique dont les contours sont plutôt inattendus.